porte C69 verrouillée. Séquence de surcharge en cours. Activation des capsules d'évacuation d'urgence. Veuillez confirmer la séquence de surcharge. Veuillez confirmer la séquence de surcharge. Séquence de surcharge annulée. Séquence de surcharge annulée. Alerte. Brèche détectée dans le secteur B. Fermeture des sas de sécurité. Transmission entrante. Atlas pour Esodius, est-ce que vous me recevez? Ici le commandant Martin, répondez. Nous sommes prêts à lancer la procédure d'abordage du vaisseau. Répondez. Mission de sauvetage, nom de code, triple X, je répète, triple X. Répondez. Déverrouillez le sas de sécurité. Maintenant. Je ne sais même pas comment débuter cette vidéo après cette tuerie que nous avons donc produit. Et je suis accessoirement aussi à sec, j'ai plus un rond. Du coup, on n'a plus de budget pour l'incrustation décor de cette vidéo reveal. Voilà. Il reste 50 €. Allez, let's go! Et voilà, les derniers 50 € intelligemment dépensés, les amis. En tout cas, l'incrustation n'est pas aussi waouh que la vidéo de campagne. Alors, j'aimerais quand même avoir, s'il vous plaît, en commentaire, vos avis. Voilà, j'ai besoin d'avoir vos avis après avoir dépensé tout l'argent sur cette campagne absolument merveilleuse. Je tiens, avant même de vous faire le reveal de cette palette, à remercier toute l'équipe technique, toute la prod, toute mon équipe Martine, nos acteurs, actrices pour ce travail de fou furieux. Ça a été 2 jours extrêmement intenses. On s'est tous aimés, on s'est tous détestés, tout ça en 2 jours. Mais regardez ce qu'on a réussi à pondre, c'est un truc de ouf. En toute transparence, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi waouh. On avait évidemment une envie de faire quelque chose de dingue. Voilà, l'agence avec qui on a travaillé a pondu ce chef-d'œuvre avec évidemment toute une équipe technique qui a pu rendre possible les incrustations de qualité, parce qu'un très beau décor 3D sans la light qui va avec, bah ça sert à rien. Je suis extrêmement heureuse et ravie en tout cas de enfin pouvoir vous balancer cette campagne qui était la plus folle, la plus what the fuck à réaliser. Alors légèrement remettre dans le contexte, donc nos palettes Halloween sont à partir de cette année toujours en édition limitée. Donc on a eu la première palette Halloween 2021, la palette 669, qui était pour le coup elle une palette catalogue qui est, je le sais, sold out en ce moment, mais reviendra
reviendra bien sûr en 2023. Mais donc à partir de maintenant, toutes nos campagnes Halloween seront des campagnes avec des palettes en édition limitée, des collections en édition limitée qui ne seront pas reproduites. Je tiens à le préciser car pour ceux et celles qui veulent se procurer le produit que je vais vous montrer aujourd'hui en vidéo, elle sera produite qu'une seule fois, il n'y aura pas de restock. Je pense en tout cas que c'était très important de vous le rappeler. Vous l'avez donc compris, ce thème de l'horreur, on part dans le thème d'Alien. Alien, le 8e passager, film de Ridley Scott, un de mes réals préférés, qui a réalisé des films absolument extraordinaires, de Gladiator à Blade Runner, enfin et j'en passe. Le film Alien, le 8e passager, qui est accessoirement sorti en 1979, donc c'est quand même un film qui date, mais qui moi m'avait absolument terrorisée lorsque j'étais petite. C'est vraiment un film, encore une fois, hein, voilà, je suis appelée par la nostalgie pour la création de mes produits, et pour ce thème de l'horreur, qui est le monde des aliens, des extraterrestres, forcément, c'était obvious de vouloir presque faire un hommage, j'ai envie de dire, à ce film, qui est Alien, le 8e passager. Alors évidemment, à la sauce Martin, vous vous en doutez, on n'a pas voulu faire une plate copie, parce que de toute façon, on ne peut pas faire de copie de ce film qui est un chef-d'œuvre, mais on a voulu amener tous des codes horreur de l'époque et en fait amener une touche de modernité avec des jumpscares beaucoup plus modernes, avec une DA, avec un sound design extrêmement réfléchi et travaillé, beaucoup plus moderne pour créer vraiment la campagne de nos rêves. Je voulais amener ce premier thème de l'horreur, après le thème des witchcraft, etc. qu'on a pu faire sur la première palette. Mais pour cette première palette en édition limitée, j'avais vraiment envie de partir dans ce domaine-là. Alors pour cette collection Mission Triple X, les amis, car il y a toujours une touche un peu cucu, on part sur une palette absolument merveilleuse. Les amis, voici le pack secondaire. Et là évidemment, tu te dis, waouh, quel merveilleux cartonnage autour de ce pack primaire, je vais essayer de l'ouvrir. Eh bien non. Eh bien non, voyons ma petite chouin. Car regardez, on a fait un pack secondaire qui se garde. On est tout simplement sur un pack qui s'ouvre ainsi. Je fais le bruitage. Il faut que je me calme. On est donc sur un pack secondaire, les amis, qu'il faut garder. Franchement, si vous jetez ça, on n'est plus amis. Clairement, je ne veux plus te parler, Martin. Si tu jettes ce truc-là, tu es une sombre merde. Ça se garde, c'est collector et on est vraiment sur un très très gros carton qui pèse quand même son poids. Et c'est donc ici dedans qu'on va retrouver la palette, donc notre pack primaire. Et pour ce pack primaire, on est donc sur ceci. J'ai vraiment voulu recréer le côté reptilien, en tout cas, un espèce de cuir de reptile pour l'habillage en fait du cartonnage de la palette. Comme vous le savez, toutes mes palettes sont toujours en papier, il n'y a pas de plastique en fait, donc voilà, je tenais quand même également à le préciser. Comme pour chaque palette Halloween, nous avons donc un marquage à chaud avec notre M qui, pour le thème choisi, est toujours réagencé, réhabillé, redessiné. On l'avait fait pour la palette 669, on le refait évidemment pour cette palette-ci et on le refera bien évidemment pour la palette Halloween 2023. Et donc un marquage à chaud avec donc l'effet holographique que j'aime beaucoup pour rappeler ce petit côté un petit peu toxique. En termes de colorimétrie de la palette, on est sur 18 teintes. And bitches like it's giving toxic shit. Alors en termes de texture, les amis, nous allons avoir évidemment du duochrome, tu l'auras compris, des crémeux irisés, des semi-mat pailletés, sans oublier évidemment nos mats classiques qu'on retrouve dans toutes mes palettes Martin Cosmetics. J'ai vraiment voulu faire un micmac de toutes ces textures différentes. Alors le thème, la colorimétrie principale de cette palette, c'est vraiment l'univers évidemment dark, métallique, des gris, des anthracites, des noirs, mais également des verts criards, des verts fluo. J'ai vraiment voulu jouer avec le côté warning, noir, vert, noir, jaune, et donc c'est vraiment ces teintes qu'on va retrouver dans cette palette. Toutes les teintes vont avoir des noms liés au monde des extraterrestres, donc le monde cinématographique, pas que du film Alien, mais également du film Prometheus, donc on a vraiment voulu faire un mélange en tout cas et des petits clins d'œil par rapport au nom en tout cas des phares. Et alors on retrouve également notre M avec le triple X en impression dans nos phares. Alors on a donc Parker qui est donc un vert lime, un vert assez clair, avec ce côté très chromé, mais assez sheer. J'ai pas voulu le faire ultra pigmenté, il est même très beau en top coat. Ensuite, on a Gorman qui est un des premiers duochrome, c'est vraiment une teinte caméléon, donc on a des sous-tons brun-noir avec vraiment ce côté verdâtre, donc il y a vraiment un double reflet très intéressant sur ce phare-là. Ensuite, on a Crow. Crow, c'est vraiment un phare anthracite profond, suivi juste derrière de Joan, qui pour le coup est vraiment un métallique, un gris métallique. Par contre, on est vraiment sur un phare irisé très crémeux, donc ce n'est pas l'effet lisse
chrome. Il y a vraiment un jeu de relief de paillettes qui est très beau. Ensuite, le phare Brett qui est ce phare jaune flash, un phare mat. Alors H, c'est un des premiers phares, j'ai envie de dire, parce qu'il peut paraître bleuté à la première vue, mais une fois swatché, une fois appliqué, il a vraiment des très beaux sous-tons mauve, d'autres tons qu'on va retrouver par la suite. Alors Kane, tu vas le voir quand tu vas le découvrir dans ta palette, on est vraiment sur un phare noir, ultra crémeux, avec un petit jeu de relief. C'est l'effet en fait qu'on a avec cet effet de phare en fait qu'on va aller écraser, qui est extrêmement pigmenté et très crémeux. Il y a vraiment beaucoup d'émollient dans ce phare. On est presque sur un phare un petit peu eyeliner, j'ai envie de dire, vraiment sans déconner, appliqué avec un pinceau biseauté. En ras de cils, il est extraordinaire. Évidemment, ce travaille toujours très bien pour vraiment faire des smoky. Alors on a Dallas, c'est clairement mon phare préféré dans cette palette. C'est un vert fluo mat. Et alors on a le phare Maman, donc Maman, petit clin d'œil donc à l'intelligence artificielle dans notre campagne. Là on est donc sur un gris, mais un gris avec un sous-ton bleuté. Donc en fait tous les phares, il n'y a pas vraiment de couleur neutre. J'ai vraiment voulu utiliser uniquement des phares avec des sous-tons. On se pose un peu des questions, mais tous les phares cohabitent parfaitement les uns avec les autres. C'est vraiment ce que j'ai voulu tenter en tout cas de faire avec cette palette. On passe aux 9 phares suivants. Nous passons à Jones les amis, ce phare duochrome qui est juste incroyable. On est vraiment sur un sous-ton mauve rosé avec un reflet doré vert, il est vraiment exceptionnel. Pareil, c'est un phare qui peut se mettre en full layer ou même en topper. Il est extrêmement pigmenté, il accroche incroyablement bien la lumière. J'adore ce phare. Ensuite, on a Ripley, of course, bitches, saving everybody and shit. Là, c'est vraiment un phare mauve. Pour moi, en fait, Brett, Dallas et Ripley, c'est vraiment les 3 phares. Ils s'appellent quoi, clairement. Ils se parlent les uns les autres. C'est des phares qui sont très beaux les uns mis à côté des autres. Donc, on est sur ce phare mauve. Suivant après Hudson. Hudson, c'est vraiment notre texture chrome paillette que j'aime vraiment beaucoup, des paillettes qui accrochent extrêmement bien, qui ne se dépoudrent pas parce que clairement il n'y a rien de pire qu'un phare pailleté TMTC, c'est la merde. Ensuite Carter, c'est un gris vert, phare très intéressant à travailler justement avec Bishop, mais on en parlera juste après. Ensuite on passe à Dwayne qui est également un duochrome, donc c'est un gris rose, donc c'est-à-dire on a le sous-ton, donc on a le ton principal qui est un anthracite assez clair avec un effet topper rosé qui est très joli dans ce phare là. Ensuite on a Ferro, phare que j'aime également beaucoup, c'est en fait un faux duochrome comme j'aime les appeler. En fait on a une base assez neutre qui est un vert assez criard, mais en fait en fonction de la lumière vous allez avoir des reflets dorés plus ou moins en fonction de la façon où vous captez la light avec le phare au niveau de la paupière évidemment. Donc phare très intéressant à travailler. Et donc on a le Bishop qui est vraiment un lime mat ultra classique mais qui pour moi était primordial dans cette palette. Ensuite on retrouve Vasquez, donc c'est la même texture que le phare Hudson, ce fameux très crémeux chrome mais un peu pailleté. Et alors on termine avec le phare Ron. Alors c'est un noir crémeux pailleté mais qui a un sous-ton un petit peu plus bleuté et donc rien à voir avec le Kane qui pour le coup est vraiment un noir mat bien crémeux mais qui n'a pas de paillettes et qui n'a pas de sous-ton bleuté. Donc voilà, ça ce sont les 9 autres petites copines les amis qui constituent donc les 18 phares, les 18 teintes de cette palette absolument merveilleuse. Oui, elle est merveilleuse car c'est ma palette. Et alors les amis, nous terminons en fait cette collection Halloween mission triple X avec une nouveauté, une palette highlighter, toujours évidemment dans le thème de notre mission triple X les amis. On garde toute la DA du pack palette, pack primaire, pack secondaire. Et voici donc le pack primaire de cette palette highlighter. On retrouve bien évidemment notre M redesigné donc pour cette collection Halloween. Et alors c'est une palette highlighter que j'aime énormément parce qu'on a également dans cette palette highlighter un duochrome qui est donc le phare M001 qui est un vert duochrome qui est juste exceptionnel. J'ai trop hâte de vous swatcher ça. On a le M002. Là on est vraiment sur une teinte givrée mais avec donc des paillettes légèrement verdâtres, bleues. Et alors on a le M003 qui est donc ce mauve qui est juste incroyable, c'est un mauve rosé. D'ailleurs c'est ce que je porte, très léger au niveau de ma pommette et également sous le sourcil comme vous pouvez le voir. Donc ça peut faire peur quand on voit cette palette highlighter, elle peut effrayer mais elle est extrêmement intéressante à travailler, je vous montre. Voici donc les 3 phares swatchés. Ça c'est donc évidemment un swatch au doigt pressé fort, donc évidemment un highlighter s'applique avec douceur, on peut se mettre sur les pommettes, sous l'arcade sourcilière, au niveau du nez, au niveau du petit cupid of the lips. Mais donc voilà, j'ai quand même voulu vous montrer sur un gros tracé bien épais ce que ça donne pour que vous puissiez bien voir les 3 nuances différentes. J'aime vraiment très fort ce M001, il est vraiment incroyable, putain. Clairement, ceux qui ont
Freya dans la palette 669. C'est également un petit clin d'œil finalement à ce phare. On est vraiment sur la même idée d'avoir un joli sous-ton légèrement rosé avec cette nuance de doré, de vert qui ressort incroyablement bien. J'adore. Les deux produits sont made in Italy. La palette sera vendue à 54,95 €. Vous connaissez la chanson, c'est toujours le même prix pour mes palettes 18 teintes. La palette Highlighter Mission Triple X sera elle vendue au prix de 44,95 € pour donc une collection au prix de 99,90 €. Et tout est bien évidemment, les amis, vegan, non testé sur les animaux, sauf sur ces connards d'aliens. Voilà Martine, en tout cas, j'espère que cette vidéo reveal t'aura plu, j'espère que cette campagne t'aura plu, j'espère qu'on aura pu te faire un petit peu frissonner en tout cas avec ces images. En tout cas, comme à notre bonne habitude, on se quitte avec le BTS, le behind the scenes du tournage de cette campagne, qui fut quand même quelque chose, les amis. C'est parti, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très très vite pour des toutes nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de Pindalier. Bisous, ciao. Ça vlog et ça fait le BTS et ça fait pas le point, c'est l'enfer. Bonjour à tous, bande d'énormes chouins. Alors aujourd'hui, jour 1 du tournage Halloween Martine Cosmetics. Alors tournage vraiment hardcore, on est sur un tournage full 3D, c'est-à-dire que on a un peu de props, on a un petit peu de décor, mais 95% en fait du tournage se fait sur fond bleu qui va par la suite être bien évidemment habillé d'un décor full 3D. C'est une première, ça coûte excessivement cher, donc si on se plante, je vais pas me sentir bien. Oh Jesus Christ! Une égratignure. Putain, c'est ouf! Finalement, elle a décidé de vraiment lui faire mal, comme ça. Je suis vraiment une merde. Tu vas pas commencer à me faire chier, Jennifer, ok? Le bleu, c'est ma couleur préférée en plus. Pour ici, avec la graffeuse, pouvoir mettre sa première agrafe. En fait, tu vois, si tu veux. Je joue le commandant Riley, qui est la seule survivante d'un équipage qui a été ravagé par des monstres de l'espace. Parce qu'il y a un monstre qui va me dézinguer. Oui, oh, ça c'est pas grand chose, hein, c'est une petite égratignure. Beauty Queen. Séquence 1 à 5, combien? La plus grande épreuve, c'est de tourner sur fond bleu, hein, on va pas se mentir, parce que tu ne vois rien de ce que tu filmes. Fini pour ce plan en séquence, merci beaucoup, belle entrée en matière. La caméra et un pied passent de l'autre côté dans le studio B. Je t'emmène dans ma zone. Là on va filmer la seule et unique scène de Gaël. Quand le commandant Martine arrive à la rescousse du vaisseau Exodus. Du coup, c'est l'Atlas qui contacte Exodus pour leur dire que on arrive, on vient vous sauver les miches. Mais non, imbécile heureuse, il ne faut pas y aller. Parce qu'il y a encore des putains d'aliens dans ce putain de vaisseau. T'es trop conne. Atlas, Exodus, répondez. C'était court, mais c'était déjà le dernier plan de Gaël. Bravo Gaël! Alors, la prochaine scène, c'est la fameuse scène du couloir. C'est la scène où elle est là avec son gun, prête. Ouais. Ah merde. Action. Mais je trouve ça fou, les mecs de la... Enfin, franchement, le mec de la live était exceptionnel. C'est fou comme sans décor, on a l'impression qu'il est à la fête foraine. Tu sais, un cadavre, il y a encore beaucoup de gaz qui doit sortir. Imagine au moment où elle me voit, je lâche un énorme paix et qu'elle gueule. Maman, ferme aussi la porte, c'est pas. Moi je trouve que c'est une super Écoute, idée. le but... Dan est de nouveau parmi nous sur un tournage et cette fois-ci pour jouer un cadavre. Non. Putain le pauvre.
Faut pas boire et conduire. Action. Alors c'est la fin de cette toute première journée de tournage. Demain, jour 2, d'ailleurs big up à toute l'équipe de Folie pour cette première journée, c'était absolument ouf. Demain, jour 2, bitch, it's gonna be crazy. C'est parti pour 6 heures de maquillage. On va préparer un bel alien avec plein de prothèses de visage, de menton, de crâne, de torse, de dos. Et du coup, grosse journée aujourd'hui. On va finir tard, mais ça va être cool normalement. Je vais bien. Ah, c'est génial. C'est parfait. 3, 2, 1, action. Carbonara, toujours une bonne idée. Non, dis-le en italien. Carbonara, con la pancetta. Pas de caméra, s'il vous plaît. Il reste quelques plans et ça va être du sport, mais là c'est la fin. On va y arriver. C'est ça le principal. I could get used to this. Hasta la vista, baby. C'était le dernier plan de Sally qu'on applaudit. Bravo à tous, merci. Et c'est qui vient me faire un câlin? Ouais, super content, c'est le moment où je peux faire des bisous à tout le monde, donc je suis content.